Sortez tout ce que vous avez dans le ventre. Je suis là aujourd'hui pour réclamer mon droit. D'accord? On est un collectif d'à peu près, on va dire, 20 personnes. Aujourd'hui, nous réclamons justice. Nous avons décidé d'acheter des véhicules pour se lancer dans les affaires pour chacun et d'autres pour des raisons personnelles. Et nous avons confié notre argent à Ajax Affaires. Dans cette affaire, il y a des personnes qui ont confié leur argent depuis 2022, nous en 2023 et d'autres en 2024. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas rentrés en possession de nos véhicules. À chaque fois qu'on appelle les responsables, ils ne nous donnent aucune raison et ils vont jusqu'à ne pas répondre à nos appels. Et donc, nous avons décidé d'un commun accord de pouvoir porter plainte. Sauf qu'à chaque fois qu'on porte plainte, les personnes concernées se retrouvent toujours dehors et les affaires n'aboutissent pas. Et donc, dans ce cas, on s'est rendu compte, parce qu'il y a l'une d'entre nous qui a fait une publication Facebook et on s'est rendu compte qu'on était plusieurs. Et à ce moment-là, nous avons fait un dépôt de plainte collectif au niveau du tribunal de Libreville depuis le 22 août, un soit transmis, qui, on m'a dit, devait durer entre 2 et 3 semaines. Donc, on est dans les 3 semaines et normalement, ce soit transmis devait déjà être à la DGA. On a aussi porté plainte à la DGA de façon individuelle. La DGA a attrapé les concernés hier et un procureur qui a demandé la levée de cette garde à vue. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas, on est venu poser des questions à ce procureur et ce procureur nous explique qu'il y a une procédure en cours. C'est sur cette base-là qu'elle a levé la garde à vue. Sauf que nous, on estime qu'on est lésés, qui nous écoutent, parce que nous, on a nos crédits, on a des personnes qui sont malades, il y en a qui ont fait des AVC par rapport à ça et donc on veut des réponses. Parce qu'on estime que notre argent l'a gagné durement et qu'eux aussi doivent venir répondre devant les tribunaux. Donc, on va repartir au niveau de la DGA pour savoir comment il faut procéder parce qu'on ne veut pas lâcher. On est à peu près plus de 25 personnes. Donc, il y a des personnes qui sont à OIM, à Mwanda, il y a d'autres à Franceville, d'autres à Port-Gentil qui ne sont malheureusement pas là et d'autres qui sont en train de travailler. On est parti sur la base que c'est des jeunes Gabonais qu'on doit consommer local, encourager les Gabonais, c'est les jeunes. Ils montraient des vidéos, des livraisons qui avaient l'air d'être totalement crédibles. Ils ont 2 sièges sociaux, ça nous a rassurés. Et par rapport aux vidéos qu'ils nous montraient avec des réparations, ils nous ont mis en confiance. C'est sur cette base-là que nous sommes partis faire confiance à nos frères. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le siège de lui est fermé. Celui d'Akonda aussi apparemment n'ouvre plus parce que y a plusieurs plaintes en fait et nous arrivons à chaque fois, on n'arrive pas à avoir de suite. Ce qu'on ne comprend pas, qu'on nous dit qu'il y a une instruction en cours et qu'ils ont des problèmes avec une autre personne, ils continuent à percevoir des sous. Donc, on ne peut pas dire que il y a une procédure en cours et ils continuent à percevoir de l'argent d'autres clients. Eux-mêmes, ils ont déclaré que, soi-disant, ils ont 46 véhicules au port. Et tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème, ils se retrouvent à continuer à prendre de l'argent des clients. Je pense qu'on est à plus de 150 millions. Parce qu'il y a des personnes, il y a une moment, là, 2022, pas de 30 millions. Déjà, moi je suis à 6 millions, il y a d'autres qui sont à 10 millions, il y a d'autres qui sont à 15 millions, d'autres ont donné 26 millions. Donc, quand vous entendez ces montants, je suis sûr qu'on dépasse ces 150 millions. Donc, on aimerait savoir où se trouvent nos véhicules et à défaut se faire rembourser. On est des victimes aussi. Donc, on veut que cette affaire arrive au tribunal et que les autorités tranchent de façon claire et transparente sur cette affaire. On ne peut pas à chaque fois se retrouver lésés dans les commissariats. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à la DGA. Ils ont des plaintes au B2. Ils ont des plaintes dans tous les commissariats. Donc à la DSU, ils sont connus, la DGA. Donc à un moment donné, il va falloir que la justice puisse parler en notre faveur parce qu'on ne peut pas se retrouver avec autant de victimes et on n'a aucune réponse et on ne peut pas arriver au tribunal avec eux. Ces véhicules-là, d'après eux, sont pris en Corée. Il paraît qu'ils vont venir depuis la Corée et d'autres depuis Dubaï. Maintenant, on a fait le choix, comme je vous ai dit, on a fait confiance à des petits frères gabonais comme nous. Parce qu'il faut aussi s'encourager. Mais sauf que si on nous avait dit que ça devait se passer comme ça, personne ne devait y aller. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont failli acheter des véhicules parce qu'on s'est plaint. Aujourd'hui, ils ont reculé, ils n'ont pas acheté. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est pour éviter d'autres victimes. On veut que les autorités se saisissent de cette affaire et que toutes les parties, voilà, et qu'on comprenne ce qui se passe, pourquoi à chaque fois, ils peuvent se retrouver dehors avec autant de victimes. Comment ils font pour être dehors? Voilà. Parce que nous, on a peur aussi qu'ils quittent le pays. Parce que ce n'est pas la première affaire, en fait. Ce n'est pas la première affaire où on se retrouve, où la personne se retrouve hors du pays et les personnes se retrouvent lésées. Donc, nous aussi, on a la crainte qu'ils quittent le pays.
Donc on alerte aussi par rapport à ça. Ils doivent répondre. S'ils estiment que c'est des victimes, qu'ils viennent au tribunal nous prouver qu'eux aussi c'est des victimes. Nous, ce qui nous dépite le plus, c'est de savoir qu'on arrive ici ce matin au palais de justice et de se faire débouter, rejeter par un magistrat. C'est quand même un peu dégoûtant en tant que Gabonais. On parle de restauration des institutions. Comment quelqu'un peut être attrapé à 18 h, à minuit, il est relaxé. Comment un magistrat peut partir de chez lui à minuit pour relaxer des personnes qui sont coupables, sur lesquelles plusieurs plaintes pèsent. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On a fêté le coup de libération. On est vraiment libéré ou bien on va encore se faire avoir comme dans les années précédentes. Donc, puisque vous êtes là, on veut vraiment que les autorités de transition se saisissent de ce problème, que le procureur général, que de tous les autres procureurs, qu'ils démantèlent ce réseau. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait des conteneurs qui dorment à la douane, soi-disant. C'est pas possible qu'aucun autre partenaire, ni OCT, ni la douane, personne n'est alerté par des conteneurs qui sont censés exister et ils ne se demandent pas pourquoi la place est occupée. Et si ça se trouve, peut-être d'ici là, s'il est vrai que les conteneurs sont là, vont être mis aux enchères parce que il y a un temps légal pour rester à OCT. Donc ces véhicules vont être mis aux enchères et qui va nous rembourser? Il y a des familles qui sont en train d'être prélevées par des banques pour avoir pris de l'argent auprès des banques. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il faut que la justice soit vraiment restaurée au sein de cette nation. Sinon, pourquoi est-ce qu'on nous vante le référendum et tout ça si ça ne peut pas être appliqué maintenant?